Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est toujours une Amen. grâce pour nous partager la parole de Dieu avec vous. Il n'a pas invité à ouvrir Bible dans Luc 18, versets 31 à 43, Luc 19, 1 à 6. Luc 18, 31 à 43, Luc 19, 1 à 6. Le titre de notre méditation pour ce soir, à Jéricho, tout est une question de vision. À Jéricho, tout est une question de vision. Luc 18, 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre Elle est et bien. le reçut avec joie. Parole du Seigneur. À Jéricho, tout est une question de vision. Jésus va mettre le cap sur Jérusalem. Ça va être son dernier voyage dans cette ville. La ville qui tue les prophètes, la ville qui lapide les envoyés de Dieu, la ville où Jésus va laisser sa peau. Mais juste avant de prendre la route vers Jérusalem, Jésus prend les 12 à part et leur dit, écoutez-moi. Et dans un moment d'intimité,
de tête à tête avec ses disciples, Jésus va faire une déclaration, une révélation. Dans le verset 18, verset 31 du chapitre 18, Jésus dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprennent absolument rien de ce que Jésus vient de dire. Pour eux-mêmes, c'était un langage caché, une parole, pas capable de saisir sens parole ça. Et pourtant, le message de Jésus était clair. Le message de Jésus était simple et limpide. Jésus n'a pas parlé en parabole. Et même si Jésus parle en parabole avec la foule, Jésus toujours prend le soin de l'expliquer à ses disciples. Jésus n'a pas utilisé un langage céleste, encore moins un langage angélique. Mais les disciples ne voyaient absolument rien de cette révélation, de cette parole où Jésus annonce sa souffrance, sa mort, sa résurrection. Et mes bien-aimés, il n'y a pas plus aveugle que celui qui a des yeux et qui ne voit pas. Après cette tête-à-tête avec ses disciples, le texte nous dit en Luc 18, verset 35, Jésus s'approche de Jéricho. Et à la porte de Jéricho, Jésus va faire la rencontre avec un aveugle qui était assis au bord du chemin et mendiait. Est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence? Alors que Jésus vient de révéler à ses disciples quelque chose qui va bientôt arriver, les disciples ne voient et ne comprennent absolument rien et tout de suite après, ils rencontrent un aveugle, un handicapé visuel. Et après sa rencontre avec l'aveugle de Jéricho, voilà que Jésus, en Luc 19, le docteur Luc nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho, il traverse la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. L'une après l'autre. Et tout est une question de vision. Tout est une question de voir. Tout est une question de regard. D'où le message de ce d'aujourd'hui. À Jéricho, tout est une question de vision. Des disciples de Jésus qui ne voient et ne comprennent rien. Un aveugle qui voit. Un homme riche qui cherche à voir. Qui voit, qui ne voit pas et qui verra finalement à Jéricho, on aura tout vu. D'où le premier point de notre message. Avant d'entrer à Jéricho, Jésus parle. Ses disciples ne voient rien et ne comprennent rien. Luc 18, 31, 34. C'est la troisième et la dernière fois que Jésus annonce à ses disciples sa mort et sa résurrection. Et ceci, Jésus toujours fait en privé avec disciples. Parole ça, pas jamais partagé avec l'autre monde. La première fois, c'était à Césarée de Philippe. On est en Matthieu 16, verset 13 à 20, Luc 9, 18, 21.
Marc 8, 27 et 30. À Césarée de Philippe, Jésus dit à ses disciples, et vous, qui dit-on que je suis le Fils de l'homme? Simon-Pierre, avec une assurance déconcertante et sous l'inspiration de Dieu, répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Après cette réponse, Jésus prend la parole pour dire à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, le verset 17 et 18. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puisque Jésus fit par révélation ça, que c'est Christ, puisque Pierre reconnaît que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus-Christ est le Messie, donc Jésus va commencer par donner la raison pour laquelle il est venu. Et dans le verset 21, Luc, et Matthieu 7, Luc 16, dès lors, verset 21, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre râlait Jésus à côté, et puis il dit, Jésus, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus retournait, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et c'est alors que Jésus dit à disciples dans le verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Laissez de côté agenda, non, suive-moi. Laissez de côté intérêt personnel, non, suive-moi. Laissez de côté programme, nous, dans tête, non, suive-moi. Si nous voulons marcher après moi, c'est pour nous renoncer à nous-mêmes. Parce que trop souvent, nous rentrons dans l'évangile avec programme, nous, et puis pour bon Dieu exécuter pour nous-mêmes. Trop souvent, nous rentrons avec agenda, nous, pour bon Dieu exécuter pour nous-mêmes. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est moi le boss. La deuxième fois, c'est après sa transfiguration sur la montagne et la guérison d'un démoniaque. Nous, on est en Luc 9, 44, 45, Matthieu 17, 22, 23. Après transfiguration et aux guérisons démoniaques, les disciples sont en admiration devant Jésus. Et puis dans le verset 44, Jésus lui dit, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples, nous dit le texte, ne comprennent pas cette parole. Elle était voilée pour eux. Et disciples, yo peuvent interroger Jésus à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi. Au lieu que vous questionnez Jésus, au verset 44, gon pensée passer dans mi-temps yo qui vous posez mettre la question pour vous dire lequel parmi les 12 là est le plus grand. Qui est dans 12 disciples qui plus grand passer l'autre yo? Jésus prend un petit monde petit et puis il dit quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous,
c'est celui-là qui est grand. Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est plus grand. Mais bien aimé, je dis à tout n'est besoin chef dans l'église. Je dis à tout n'est besoin bishop, tout n'est besoin autorité, alors que Jésus-Christ dit, si là, qui pipitia parmi nous, c'est lui qui pique. Mes disciples ont aveuglés, complètement aveuglés par la mission de Jésus. Parce que yo gen programme yo. C'est même situation ça que n'a vu jodi dans le monde évangélique. Nous citons des programmes nous voulons exécuter, nous oublier que Jésus-Christ a retourné. Nous citons des affaires nous n'a réglé dans affaires bon Dieu, nous oublier mission nous c'est aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La troisième et dernière fois, c'est le texte de notre message où Jésus va parler de sa mort et de sa résurrection alors qu'il ne reste quelques jours avant sa mort. Dans le verset 31 du chapitre 18 de Luc. Jésus prend les 12 avec lui. Il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Qu'est-ce que ça? Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, cela veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est selon les écrits des prophètes, s'accomplira. Car il sera livré aux païens, le verset 32, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et là, après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens en nom, dit le docteur Luc. Si messieurs sont trop obsédés par qui est-ce qui a plus grand parmi eux autour de Jésus, si messieurs aussi tant obsédés qui est-ce qui a à droite et qui est-ce qui a à gauche dans le royaume de Dieu, ça c'est les fils de Zébédée. Si messieurs préoccupés, si t'es préoccupé par un désir, frère Batol, te prêcher sous ça vendredi passé, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi contre morceau gâteau par nous. Parce qu'on est riche, une côté où vous voulez aller. Or, nous-mêmes, est-ce que nous avons marché d'ailleurs pour grand messie? Nous sommes aveuglés par une mauvaise compréhension de la mission et de la personne de Jésus-Christ. Chaque disciple qui t'a suivi Jésus, t'a gagné un agenda. Chaque disciple qui t'a suivi Jésus, t'a gagné un programme, t'a gagné un intérêt personnel, yo pas t'a suivi Jésus pour grand messie. Et yo passé à côté de la mission de Christ, de la mort de Christ, de la crucifixion de Christ pour le salut des hommes. Ça, c'était dernier dans le souci. Le salut du monde ne les intéressait pas. En Jésus, ils cherchent leur avantage et leur position. Et n'a vu aujourd'hui, même tragédie dans l'église. L'église, chaque nègre a réglé les affaires. Chaque nègre considère l'église comme un comptoir côté y a fait cob. Il a invité moun au lieu de prêcher la parole de Dieu, au lieu de prêcher l'évangile, yo prêcher pour préparer l'emploi que Jésus-Christ a retourné. Il a prêché l'évangile de facilité, l'évangile de délivrance, au lieu de prêcher l'évangile pour préparer pour le retour de Jésus-Christ. Donc, je dis, il y a un vivre dans le monde évangélique, côté que tout le monde n'en fait noir et n'oublier que Jésus revient bientôt.
N'a vivre dans le monde évangélique, côté que c'est division dans l'église. Ça dit, c'est lui qui a fondé l'église là, qui a vu prendre l'église là, non, men. Yon a chiré l'autre dans l'église. Nous sommes capables de regarder ce qui a passé dans l'église, nous, alors que il y a un homme qui a fait route vers l'enfer. On nous réfléchit pour nous, si nous comprenons la mission Christ là, si nous comprenons le travail, bon Dieu mande nous, et si nous travaillons pour nous chercher l'homme qui perdu. C'est sa mission, nous. C'est sa mandat, nous. Nous devons focus nous sur la parole de Dieu pour nous instruire selon la parole de Dieu pour pas faire face avec toute fausse doctrine parce que le diable a rôdé autour de nous pour chercher qui est pour le dévorer alors que nous-mêmes, c'est business nous n'a réglé, c'est affaires nous n'a réglé, c'est affaires famille nous n'a réglé dans affaires de Dieu. Il est le temps pour nous fixer, regardons sur l'objectif que bon Dieu l'était ban. Pendant que les disciples de Jésus-Christ ne voient et ne comprennent rien, à la porte de Jéricho, il y a un aveugle qui voit et comprend tout. D'où le deuxième point, à la porte de Jéricho, un aveugle a tout vu et a tout compris. On est en Luc 18, 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. À l'époque de Jésus de la Palestine, être aveugle était le pire sort que la vie réserve à quelqu'un. Vivre avec un handicap visuel était insupportable. Il n'existait aucun organisme pour les droits des handicapés, aucun service, aucun soutien pour faciliter leur déplacement, pour vivre, pour subvenir à son besoin. Un handicapé de cette époque doit faire preuve de génie. Et l'aveugle de Jéricho, malgré son handicap, n'a pas baissé les bras. Moi, pas connaître comment il fait pour le vivre sur la route, sur le chemin qui mène à Jéricho, mais il était en ce lieu et il mendiait. Sa vie n'était pas résumée à sa cécité. L'aveugle de Jéricho ne s'est pas apitoyé sur son sort en disant la vie est injuste. Bon Dieu, compte bail, pas compte séparé. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter tout cela? Au contraire, les autres capacités, les capacités que Dieu lui donnait, il les utilisait pour vivre et pour être utile. Oui, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. En Luc 18, verset 36, il entend passer la foule. Il s'informe. Il était aveugle, mais il n'était pas muet. Il questionne la foule pour avoir de l'information. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Dans le verset 18, le texte nous dit, à l'instant même, il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous voulez imposer nous l'autre handicap, vous voulez fermer bouche. L'aveugle n'en démord pas, il crie beaucoup plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. À ce cri, à cet appel de l'aveugle, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus campé et lui ordonné que vous menez aveugle la balle. Oui, il était aveugle, mais il pouvait marcher. L'aveugle n'a pas tant de potel by Jésus lui-même de son propre gré.
il s'approche. Oui, il était aveugle, mais il avait une volonté. Quand Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle répond, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a guéri. Et immédiatement, aveugle là, l'y Mais bien aimé, comme l'aveugle de Jéricho, si vous êtes dans une situation défavorable, si votre vie vous impose une maladie, un échec, une perte, ne perdez jamais espoir. Avec Dieu, ne jamais baisser les bras. Avec Dieu, ne jamais abandonner parce que Dieu restaure, Dieu relève, Dieu guérit, Dieu sauve et il n'est jamais en retard. Croyez en Dieu et croyez en sa parole. Croyez en les moyens et les capacités qu'il nous donne et nous verrons sa gloire. Eh bien aimé, Jésus est présent parmi nous. Jésus là avec nous. Mettez handicap nous de côté comme l'aveugle. En nous crier vers Jésus comme la femme atteinte de perte de sang pendant que Jésus là parmi nous, nous ne connaissons qui situation à vivre, touché par l'oubli. Si la foule t'es un péché avec le roi Jésus. Et si ou même des gens qui ont péché au roi Jésus, si des gens qui ont gado de travers, criez plus fort, criez encore plus fort, parce que Jésus est là. Ne restez pas immobile, bougez, passez par le toit de la maison comme lors de la guérison de boiteux. Et la maison était remplie et puis par la foi, yo ouvert trois maisons, yo passé boiteux à la donne. Mais bien aimé, si vous pas ouais, marchez, si vous pas qu'à marcher, criez parce que bon Dieu a tant d'eau, pas rester immobile parce que bon Dieu leur crié, bon Dieu a pris pour nous. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Jésus, pas imposé avec la volonté, comme un gentleman, Jésus laisse le soin à l'aveugle de décider, de choisir. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle de Jéricho était assis au bord du chemin. Oui, son objectif, c'était pour demander de l'aumône. Mais en présence de Jésus, fils de David, il ne saurait demander autre chose que de retrouver sa vue. Ou pas qu'en présence Jésus ou a demandé, bon Dieu, l'argent qu'a passé. Ou pas qu'en présence du Dieu de l'éternité et pouvoir demander les futilités de cette vie. Ou pas qu'en présence du Dieu tout-puissant et puis ou à demander les trésors que la terre et la rouille peuvent détruire, ou pas capable en présence du Dieu vivant et vrai, et pour demander les trésors que les voleurs peuvent dérober. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Suspend demander, bon Dieu, Tintin. Suspend demander, bon Dieu, bagaille qu'a passé. En nous plonger nous dans l'éternité de Dieu et demander, bon Dieu, bagaille qu'a passé, qu'a traversé l'éternité. La demande de l'aveugle de Jéricho prouve qu'il avait un niveau de spiritualité très élevé. Oui, il était aveugle, mais il avait un niveau de spiritualité, un niveau de
connaissance des Écritures, un niveau de connaissance de la Torah et des prophètes. Et son niveau de connaissance n'avait rien à envier avec les 12 qui étaient avec Jésus. Et la façon dont Jésus nomme, dont l'aveugle nomme Jésus en dit long sur sa connaissance. Parce que quand la foule parle de Jésus de Nazareth, l'aveugle de Jéricho ne cite pas la foule. L'aveugle de Jéricho crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et l'aveugle prouve qu'il connaît et c'est à qui il parlait. Il connaissait le vrai nom de Jésus, la vraie mission de Jésus. Et ce que l'aveugle a dit en une phrase de 4 mots. En français, c'est 4 mots, mais en hébreu, c'est 3 mots. Ce que Jésus, ça aveugle a dit en 3 mots, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant d'entrer à Jéricho, dans très détaillé, et les disciples ne voyaient rien et ne comprenaient rien. L'aveugle de Jéricho a simplement résumé la mission de Jésus. Et voilà que Jésus dit à ses disciples, quelques heures avant, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera lié, livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Verset 33, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. L'aveugle de Jéricho avait une longueur d'avance et sur la foule et sur les disciples parce qu'il connaissait les Écritures. Il connaissait ce qui a été écrit par les prophètes. Il connaissait la vraie identité de Jésus, la vraie mission de Jésus. Donc, il ne peut pas parler comme la foule. Parce que Jésus de Nazareth n'a pas le même sens que Jésus, fils de David. Jésus de Nazareth n'a pas la même signification que Jésus, fils de David. Quand la foule parle de Jésus de Nazareth, l'aveugle qui connaît les Écritures, qui connaît les écrits d'Ésaïe, le prophète, parle de Jésus, fils de David. Jésus de Nazareth est le Jésus historique. C'est le Jésus qui a été élevé à Nazareth. Jésus, fils de David, c'est le Messie attendu. C'est loin de Dieu. C'est le roi des rois. C'est celui qui vient et c'est celui qui est mort, qui est ressuscité et qui revient bientôt. Jésus, fils de David, c'est celui qui est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Quand Yobali, le livre du prophète Esaïe, rentré dans la synagogue, là, il déroulé. Il ouvert un passage qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça, on le trouve dans Ésaïe. Donc, l'aveugle de Jéricho connaissait cette portion d'écriture pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Aveugle, pas parler même Jean avec foule là. Avec la parole Jésus, même Jean avec foule lors des relations avec bon Dieu, lors qu'on bon Dieu, ou pas parler même Jean avec monde qui pas qu'on bon Dieu, parce qu'on gon intimité, ou qu'on bon Dieu, ou gon relation avec lui. Avec la pas
connaît Jésus physiquement, il peut jamais rencontrer avec Jésus, mais il te connaît en esprit, il te connaît dans la Torah, il te connaît dans la parole des prophètes, et cela fait toute la différence quand il a fait la rencontre avec Jésus. Et mes bien-aimés, leur compte parole, bon Dieu, ça fait toute différence dans la vie. L'aveugle de Jéricho était un handicapé visuel, mais il avait une acuité spirituelle qui lui avait permis de tout voir, de tout comprendre par sa connaissance et sa profondeur dans les Écritures. Mais bien aimé, que chacun de nous, avec l'aide de Dieu, de sa parole, puisse surmonter nos handicaps, nos barrières, nos obstacles et les murailles qui se dressent contre nous avec la parole, avec notre relation que nous avons avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous renverserons les forteresses. Est-ce qu'on connaît bon Dieu qu'on dit ou observe? Est-ce qu'on connaît bon Dieu qu'on dit ou marcher avec lui? Est-ce qu'on connaît parole? Est-ce qu'on est en relation avec lui? Et cela a fait toute différence dans la vie. Des disciples aveugles, un aveugle qui voit, un homme riche qui cherche à voir. D'où le troisième point, à Jéricho, un homme riche cherche à tout prix de voir Jésus. Luc 19:1, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Zachée était un chef des publicains, un homme qui avait fait fortune dans la fraude, mais un homme qui veut à tout prix voir qui était Jésus. Son objectif, mes bien-aimés, devrait être la démarche de chacun de nous, de tout pécheur. Si aujourd'hui vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'avez pas relation avec Christ, si vous êtes perdu, vous avez intérêt à l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Comme Zachée, vous avez intérêt à le faire. L'objectif de Zachée était noble et il n'a pas été déçu. Puisque au dire des Juifs, Jésus est l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Puisque Jésus, de sa propre bouche, a dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, Zachée fait une bonne rencontre avec Sila qui est capable de sauver les. Puisque Zachée cherche à voir Jésus, il va le voir parce que Jésus ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc, mes bien-aimés, venez à Jésus. Pourquoi Zachée, un homme riche, cherche à voir Jésus? À voir Jésus le Galiléen, Jésus le charpentier de Nazareth. Puisque Nathanaël te dit qui ça qu'a sorti de bon de Nazareth. Oh, Zachée, son homme riche, qui ça l'a couru derrière Jésus, le Nazaréen. Mais Jésus n'est pas seulement le Nazaréen, il est aussi le fils de David, il est le fils de Dieu, il est le Messie, il est celui par qui personne ne peut être sauvé. Pour qui ça Zachée a cherché ouais Jésus malgré son nom qui riche, il t'a dit pas besoin Jésus ça parce que au-delà de richesse, au-delà de notoriété, au-delà de renommée, il te gagne un vide dans le cœur, c'est seul bon Dieu qui t'a comblé vide ça. Mais bien aimé, chacun de nous gagne un vide qui prend forme, bon Dieu. Si nous mettons l'argent là-dedans, vide là à prêter. Si nous mettons le sexe là-dedans, vide là à prêter. Si nous mettons la connaissance là-dedans, vide là à prêter. Parce qu'il prend forme, bon Dieu, c'est seul Jésus qui est capable de satisfaire que nous.
Le vide de Zachée était si profond et intense qu'il s'est fait violence pour voir Jésus. Le surmonter tout handicap, lui monter un sycomore pour le voir Jésus. Il était attendu pour le voir Jésus, le Nazaréen. Mais dans sa rencontre, il voit Jésus, fils de David, le Jésus de l'aveugle de Jéricho, le seul qui ouvre les yeux des aveugles et le seul qui peut sauver. Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Est-ce que dans mi-temps nous là, il y a un monde qui peut faire rencontre avec Jésus-Christ? Ou probablement, ou déjà rencontrer le Jésus de l'histoire, ou déjà rencontrer le Jésus qu'on enseigne à l'université, ou déjà rencontrer le Jésus qu'on enseigne dans les écoles théologiques, mais avez-vous rencontré le Jésus, fils de David, le Jésus qui sauve, le Jésus qui est mort, le Jésus qui est ressuscité et le Jésus qui donne la vie et qui revient bientôt? Est-ce qu'on déjà fait rencontre ça? Est-ce qu'on déjà oué? Est-ce qu'on déjà rencontre lui? Parce que c'est lui-même seul qui est capable de sauver. Si je dis il y a autant de voiles, pas fait cœur dur. Si je dis il y a autant de voiles, pas fait cœur dur. Avant Jésus rentrer à Jéricho, Jésus parlait à disciples. Disciples pas ouais rien parce que étaient frappés de la cécité spirituelle. À la porte de Jéricho, Jésus rencontre un aveugle qui ouait toute bagaille. Et à Jéricho, Jésus rencontre un homme riche qui était le roi Jésus et dans perspicacité li roi Jésus. À Jéricho, tout est une question de vision. À Jéricho, on a tout vu. Des disciples aveugles, un aveugle qui voit, un homme riche qui cherche à voir, la cécité des disciples, l'acuité de l'aveugle, la perspicacité, la quête de Zachée. Assoya, est-ce qu'on voit Jésus? Est-ce qu'on a déjà rencontré Jésus? Est-ce qu'on a déjà fait rencontre avec Jésus? Est-ce qu'on comprend la parole? Est-ce que vous décidez pour appliquer parole? Pas venir avec agenda, pas venir avec programme, parce que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Agenda qui, pour agenda, pour suivre là, c'est agenda, pas Christ là, pas agenda, pas programme, pas. Avec ça, vous pas aucun problème, parce que agenda ou pas fait obstacle avec la parole de Dieu. Les bons dieux tendaient, parler, tendez. Les bons dieux parler, comprendre. Les bons dieux parler, ouais. Et tout est dans la parole de Dieu. Avec, nous t'a conseillé pour gagner perspicacité Zachée, qui était enquête de Dieu, qui te enquête, qui te voulait combler vide ça, que te gagne dans la ville malgré toute richesse. Nous avons même gens avec aveugle là, malgré sa cécité, mais qui avait une acuité spirituelle, qui te comprendre toute bagaille parce que il était branché dans la parole de Dieu. Et leur compte bon Dieu, ou pas parler même avec tout le monde, ou pas vivre même avec tout le monde, parce que vous avez une relation avec mon Dieu. Vous cause ou dit l'autre monde pas qu'à dire parce que vous compte bon Dieu. À ce que nous invitons pour voir bon Dieu et pour elle face à face et pour voir bon Dieu face à face pour ouvrir le Bible pour être dans la parole bon Dieu. À Jéricho, tout est une question de vision. Qui vision gagne de bon Dieu. Et Mabdo,
qui destination ou après. Que bon Dieu bénisse.